Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, nous allons prier pour vous. Si vous êtes croyant ou pas, vous êtes estimés. Aujourd'hui, nous allons parler du peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple? Comment il faut éduquer le peuple? Qui est le peuple? De quoi il s'agit? Le peuple doit être formé, instruit, civilisé, je dirais même avant sa naissance, c'est-à-dire ses parents. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Arke Abunadero Samuel, ببلجيكا وكنديتو سوريتو أرثوذكسيتو كمشغل ألو عامو منيو عامو أي دربو حا ممتل لو دربو ضالوه عامو إما ممتل الحما عالمي ما فيلسوفي كومر ونعيمو يعني أقدم مية ميدة لازم تهوي شاريرو يعني إيه ميدة لازم تويو شاريرتو ودوبوت الغلبة ميدوني روحونوي حتى نقطوي لا نعيمة دملفلة وتسيمان مشيحوي سريوي اللهم بارك عليكم شلومو شينو دونك هركي أبونا سامويل دايرو دي عيتو سريتو ارتودوكسيتو بلجيكا كم صال الكوليخو تولخو نعيمة اللهم بارك عليه وتولخو كايو اللهم نحي وتولخو عنيذة اللهم بالي ملك ديشمايو حوبو شينو شلومو بينو ثيخو ودلف لي غوثو ودلدقلي تودي الكل خون آمين. Le peuple. Lecture du premier livre des rois dans la Bible, chapitre 3, verset 9. C'est un peuple béni, c'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni s'évaluer, ni le compter. Que le peuple soit béni, éclairé, formé, éduqué, instruit, civilisé. Donne à ton serviteur un cœur attentif. Chacun de nous, nous devons prier pour que nous ayons des cœurs attentifs, des cœurs purs. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il est écrit dans le Saint-Évangile. Voyez-vous, quand vous nous écoutez, c'est comme vous entrez dans un jardin. Vous choisissez les paroles qui vous conviennent, les fleurs qui vous conviennent, les paroles qui ne vous conviennent pas. C'est à vous de choisir. Certainement, beaucoup de paroles aussi peuvent vous former, instruire, mais nous donner de bonnes leçons. هنا قد كشمعتو تكم جولينا يعني خد كبعوتو الجنسو البخت عميدي كيتي بقولة غلبة ويلوني أنا قهاتو دمناقوتو أفيري وأقولت كتني باسيمة أولو باسيمة كل خبرو باسيمو معلوم وخبرو دالو هيكوتو باسيمو شلومو شينا لسري كل آمين pour qu'il sache gouverner ton peuple. Oui, donnez-nous l'intelligence. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple. Gouverner le peuple, ce n'est pas facile. Gouverner, diriger une famille, ce n'est pas facile. Alors le peuple, il a tant d'idées, différemment d'une famille, bien sûr. Il y a des peuples civilisés, il y a des peuples corrompus, il y a des peuples neutralisés, il y a des peuples vraiment formés et instruits. Il y a des peuples qui s'en foutent de tout, mais attention, tôt ou tard, va tomber dans les gouffres. Discerner le bien et le mal. Un peuple doit discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? C'est vrai. Donne à ton serviteur, Seigneur, un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important, de temps en temps si révolté, vraiment. Le peuple révolté, le peuple mécontent, c'est terrible.
Il est capable de démolir tout, les magasins, les maisons, de frapper tout le monde. Mais un peuple civilisé, non, un peuple civilisé, il est gentil, très, très délicat, vraiment civilisé. Et il ne peut pas faire du mal. Mais un peuple sauvage est capable de balayer, de démolir, de voler, de casser les magasins, de voler. Ce n'est pas sérieux. Dans la Bible, Deutéronome, chapitre 33, verset 3, le Seigneur aime le peuple moralisé, civilisé, instruit. Dans les Proverbes, dans la Bible, chapitre 14, verset 33, le péché est la honte des peuples. Il faut avoir honte de notre honte. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 13, verset 8, on verra se dresser peuple contre le peuple certainement. Il y aura des problèmes entre les peuples des nations, du pays, même du quartier. Montesquieu dit autrement, la corruption commence par le peuple. Le peuple corrompu, le peuple diabolisé, le peuple abandonné Dieu, nous devons se méfier grandement, totalement attention. Phoclyte de Milet, au VIe siècle avant Jésus-Christ, il dit le peuple, il faut l'éduquer. Le peuple, le feu, l'eau sont des forces indomptables. Le peuple, ne touchez pas le peuple. Quand le peuple abandonne sa religion, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous du peuple quand il abandonne sa religion, quand il devient incroyant, alors incrédule, athée, tout est permis pour lui, bien sûr. Plutarque, mort après Jésus-Christ 120, c'est un philosophe grec, le défaut d'éducation et de religion rend le peuple féroce, indomptable. Répétez Plutarque. Le défaut d'éducation et de religion rend le peuple féroce. Eh bien, vous avez raison, Plutarque. Plutarque est mort 120 après Jésus-Christ. Erasme, mort en 1536, il a écrit un livre qui s'appelle Éloge de la folie. Éloge de la folie. Et il nous dit, cette énorme puissante bête, le peuple. C'est Erasme qui dit ça, oui. Cette énorme puissante bête, le peuple. C'est vrai, quand il est révolté, il est bête. C'est vrai, Erasme a raison. Cette énorme puissante bête, le peuple. Voltaire dit autrement, il est à propos que le peuple soit guidé et ne pas qu'il soit instruit. C'est vrai, quand vous laissez le peuple, alors il n'a pas d'idée. Mais quand vous instruisez le peuple, quand vous civilisez le peuple, il est capable de se révolter contre vous. Certainement. Voltaire, répétez-nous s'il vous plaît. Vous avez dit en même temps, le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde. Si Dieu n'existait pas supposé, on voudrait l'inventer. Et vous dites maintenant au sujet du peuple, il est à propos que le peuple soit guidé, d'accord? Et ne pas qu'il soit instruit. C'est-à-dire, laissez le peuple ignorant, vous allez le dominer. Si vous instruisez le peuple, c'est lui qui va vous dominer avec ses manifestations. Il va casser les magasins, il va voler tout ce qu'il y a dans les magasins. Le peuple sans morale, comme vous dites, c'est comme un arbre sans racines, est capable de tomber sur n'importe qui, ou n'importe quand, ou n'importe où. Nous devons aimer le peuple, bien sûr.
notre devoir d'instruire le peuple, de civiliser le peuple, d'éclairer le peuple. Le problème, quand il est éclairé, civilisé, instruit, alphabétisé, eh bien, il va faire la révolution contre vous. C'est ça Voltaire qui dit « Laissez le peuple ignorant, ben voilà, vous allez le dominer. » Il est à propos que le peuple soit guidé et ne pas qu'il soit instruit. C'est Voltaire qui dit ça. C'est vrai, c'est vrai. Gustave, c'est dommage bien sûr. Gustave Le Bon, mort en 1931, on domine plus facilement les peuples en excitant leur passion qu'en s'occupant de leur intérêt. Répétez Gustave Le Bon, mort en 1931, on domine plus facilement les peuples en excitant leur passion déréglée qu'en s'occupant de leur intérêt. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprend sa volonté, certainement. Eh bien, Gustave Le Bon, vous avez raison, répétez. On domine plus facilement les peuples en excitant leur passion déréglée qu'en s'occupant de leur intérêt. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Un peuple a toujours besoin d'un homme qui comprend sa volonté. Eh bien, vous avez raison, un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. C'est vraiment le cas. Vraiment le cas. On a vu quelque temps comment le peuple, quand il est révolté, il est indomptable. C'est l'ignorance, bien sûr, du peuple. Un peuple toujours a besoin de quelqu'un, d'un véritable président, d'un véritable chef, pour que le peuple soit dominé et alphabétisé et lettré et civilisé. Hésiode, poète grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais attention, pas n'importe quelle voix. Quand il démolit, quand il insulte, quand il tue, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du Satan. Certainement, le sentiment du peuple est ordinairement fondé sur la vérité. La hâte est la mère de l'échec. À toi lentement, pas de précipitation. Hésiode, poète grec au 8e siècle avant Jésus-Christ, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais quand le peuple va casser, va tuer, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du Satan. Le sentiment du peuple est ordinairement fondé sur la vérité, mais quand il n'y a pas de vérité, il démolit la vérité. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. La hâte est la mère de l'échec. À toi lentement, doucement, doucement, sans précipitation. La patience et le temps arrangent tout. La patience, vraiment, c'est la mère de la perfection, disait Saint Curé d'Ars. Goethe, philosophe allemand mort en 1832, la foule peut se battre, alors elle est respectable. Pour se battre de quoi? Pour démolir? Pour une justice, oui. Contre l'injustice, d'accord. Mais pas tuer, casser, voler, mentir, ce n'est pas sérieux. Le cardinal de Retz, mort en 1679, toute assemblée est peuple. Nous devons respecter le peuple civilisé. Nous devons aimer le peuple moralisé. Nous devons aimer s'occuper du peuple neutralisé spirituellement, moralement, religieusement, civilement. Mais pas le peuple révolté pour tuer, pour faire des révolutions, pour bagarrer ou pour démolir les maisons et les magasins. Eh bien, surtout, n'ayez pas peur du peuple civilisé, spiritualisé, moralisé, mais ayez peuple qui est illettré, non civilisé. Il est capable de balayer tout, absolument tout. Alcuin, le secrétaire de Charlemagne, Alcuin est mort en 804, épître à Charlemagne, Charlemagne est mort en 814.
la vie et la mort. La vie et l'attente de la mort si nous voulons pas, disait Alcuin. Alcuin, épître à Charlemagne. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu quand le peuple est beau, quand le peuple est civilisé, quand le peuple est moralisé, quand le peuple est spiritualisé. Sinon, la voix du peuple, c'est la voix de Satan à ce moment-là. Pour démolir, mais pour bâtir, oui. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu quand le peuple est civilisé, spiritualisé, moralisé, lettré. Arthur Gobineau, mort en 1882, qui meurt pour le peuple avec eux. Bien sûr, nous devons mourir pour véritable peuple, pour véritable famille, pour la population, quand elle est juste, quand elle est bon, mais pas quand elle démolit les magasins, démolit les maisons, abandonner Dieu. Eh bien non, abandonner Dieu, c'est démolir la société. Les voleurs sont partout, les accidents sont partout, les massacres sont partout, les guerres sont partout. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu, la voix du peuple. À ce moment-là, c'est la voix de Satan. Si le peuple est bien civilisé, pourquoi pas? On peut dire la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. Arthur Gobineau encore de nouveau qui meurt pour le peuple avec eux. C'est vrai, il y a de véritables hommes qui sont morts pour le peuple, pour sauver le peuple, pour civiliser le peuple, pour moraliser le peuple. Pourquoi pas? Alors, instruire le peuple, c'est l'améliorer. Il abandonne la sauvagerie, bien sûr. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Une société sans morale, un peuple sans morale, nous devons nous méfier 300%. Le peuple lettré, le peuple, c'est le civilisé. Certainement, c'est Victor Hugo dit ceci, mort en 1885, instruire le peuple, c'est l'améliorer. Merci Victor Hugo. Éclairer le peuple, c'est le moraliser. Merci Victor Hugo. Lettrer le peuple, c'est le civiliser. Très bien. Si tout le monde parlait comme Victor Hugo, c'est bien. Eh bien oui, vous avez raison. Victor Hugo encore ajoute, un peuple vertueux, un peuple civilisé est toujours invincible. Répétez Hugo. Un peuple vertueux est toujours invincible, inattaquable, je dirais même moi-même. L'évangile selon saint Marc, chapitre 13, verset 8, on verra se dresser peuple contre peuple. Alors là, les révoltes, les guerres, on a vu beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres ont démoli le peuple, la civilisation, la terre. Saint Isidore, mort en 636, les peuples fidèles sont les membres de Christ. Et on voit dans la Bible au Lévitique chapitre 26, verset 12, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. » Mon peuple doit être respecté, aimé, civilisé, alphabétisé. Voilà, c'est la parole de Dieu. Dans la Sainte Bible Lévitique 26, chapitre 12. Donc, dans la Sainte Bible Lévitique, chapitre 26, verset 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Très bien. Isaïe, le prophète dit autrement, chapitre 3, versets 12 et 15, des tyrans ont dépouillé mon peuple. Pourquoi avez-vous écrasé mon peuple et foulé la tête du pauvre? Dit le Seigneur. Le peuple, nous devons le respecter certainement. Eh bien, Bossuet, mort en 1704, nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. C'est vrai. Nous sommes souvent des ennemis de nous-mêmes. Nos vrais ennemis sont en nous-mêmes. Bossuet ajoute,
On démolit la religion quand on la change. Moderniser Dieu, c'est démolir la religion. On peut moderniser tout, changer tout, la vérité non, Dieu non, la religion non. On ne peut pas moderniser la religion. Par exemple, quand il dit « ne tuez point », on ne peut pas dire « tuer ». Respectez vos parents, quatrième commandement, on ne peut pas dire « attaquez vos parents ». On ne peut pas changer la religion. On énerve la religion quand on la change. On lui ôte un certain poids qui seul est capable de tenir les peuples. La religion doit être respectable et les hommes religieux aussi doivent être modèles pour modeler. Je suis du peuple, je n'ai jamais été que cela. C'est Maximilien de Robespierre, mort en 1794, dit ceci. D'accord, mais vous avez tué beaucoup de gens. Robespierre, vous dites, je suis du peuple, je n'ai jamais été que cela. Mais vous avez fait beaucoup de gaffes, beaucoup de massacres en même temps. Le peuple, nous devrons le respecter, nous devons aimer le peuple, pas tuer le peuple. Je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose de plus. D'accord, être le peuple, avec le peuple, non seulement en parole, mais en action, bien sûr. Dans la Sainte Bible ecclésiastique, chapitre 7, verset 7, « N'offense pas la multitude d'une ville. Ne te lève point contre un peuple. Respectez le peuple, civilisez le peuple. Mais un peuple révolté pour tuer, pour attaquer, pour voler, pour casser, alors non, c'est un peuple sauvage. Un peuple bien-aimé, un peuple civilisé, nous devons notre vie pour lui, sûrement. Alors Saint Augustin nous dit autrement, mort en 430, le peuple fidèle ne connaît pas les joies du siècle. Il y a trois espèces de peuple. Celui de Dieu, très bien. Celui du démon, c'est mauvais. Celui du monde, mais le monde ne peut pas nous contenter, bien sûr. Le monde, corrompre et être corrompu, disait Voltaire. Quand les impies dominent, le peuple gémit. Dans la Sainte Bible, Proverbe, chapitre 29, verset 2. Quand les athées, les incroyants, quand les impies dominent, le peuple gémit, le peuple est malheureux. Dans l'Évangile, selon Saint Luc, chapitre 19, verset 48, Jésus enseignait tous les jours dans le temple pour éduquer le peuple et la population. Les chefs cherchaient à le faire périr. Il y a toujours la jalousie, bien sûr. Méfions-nous de la jalousie. Vous êtes jaloux, madame, monsieur, mademoiselle? C'est vrai, avant nous étions, mais depuis qu'on écoute les paroles de l'évangile ou à la messe chez vous, on a abandonné la jalousie, même on a abandonné, chassé la curiosité de nous, l'arrogance même, ça serait la colère même. Maintenant, nous sommes des hommes et des femmes autrement. On a tout compris. Les chefs cherchaient à le faire périr parce qu'il parlait bien, mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Quand le peuple, vrai peuple, est avec vous, il n'y a personne qui peut vous attaquer. Mais quand le peuple ignorant, il est versatile, changeant, marionnette, girouette, on ne sait pas à quel pied danser avec lui, bien sûr. Certainement pas. Eh bien, Saint Luc chapitre 23, verset 2, cet homme excite le peuple, il dit. Donc il attaquait le Christ, excite le peuple. Non, il moralise le peuple, il civilisait le peuple, il éduquait le peuple, il formait le peuple. Certainement, il n'excitait pas le peuple. Le Christ devait annoncer la lumière au peuple et il a dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne verra jamais de ténèbres. Saint Boniface, martyr, le 5 juin 755, patron de l'Allemagne, martyr avec 52 de ses disciples.
Son tombe est en Allemagne à Fulda. Fulda, c'est une ville en Allemagne. Saint Norbert, mort en 134, il se convertit quand il avait 35 ans. Pécheurs et pécheresses, convertissez-vous. Vous les incroyants, convertissez-vous, vous ne regrettez absolument rien. L'Église vous a éduqué, l'Église vous a formé, instruit, l'Église a ouvert des universités pour vous, et après vous trahissez l'Église, après vous abandonnez l'Église, après vous devenez incroyants. Regrettez maintenant et pas après. Pendant un orage, il fut jeté à bas de cheval, foudroyé et laissé pour mort. Et qui est ça? C'est Saint Norbert, mort en 1134. Il se convertit quand il avait 35 ans. Pendant un orage, il fut jeté en bas de cheval, foudroyé et laissé pour mort. Alors à ce moment-là, il dit, voilà Seigneur, c'est passé la même chose avec Martin Luther en fondant le protestantisme. Eh bien, Saint Norbert priait pour nous. Avec le prêtre wallon Hugues de Foss, mort en 1164, ils évangélisèrent une partie de la Belgique. Un homme peut évangéliser, peut former, peut instruire, et un homme aussi peut démolir certainement. Instruire, c'est vraiment, ça vaut la peine. Démolir, c'est facile, mais le facile est diabolique. Saint Pierre, premier patriarche d'Antioche, et de là d'Antioche, en fondant l'église d'Antioche, l'église syro-orthodoxe, syriaque-orthodoxe, il vient à Rome pour convertir les Romains. Parce que les Romains, les chrétiens, les gens de Rome étaient incroyants. Et là, il était crucifié. Et Saint Paul a été décapité. C'est de l'Orient, la religion vient. Jésus-Christ est né en Orient. Le soleil est né en Orient, se lève en Orient. Adam et Ève étaient nés en Orient. La première église de notre Seigneur Jésus-Christ est fondée en Orient par le patriarche Saint-Pierre à Antioche. Actuellement, Antioche appartient aux Turcs, bien sûr, mais elle était des Byzances. Ils ont converti, ils ont chassé les Byzances. Voilà. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu, je vous exhorte. C'est le patriarche, premier patriarche de l'église syriaque-orthodoxe, Saint-Pierre. Mais quand il est décapité, quand il est crucifié à Rome, les Romains disent oui, mais c'est à nous. En réalité, Saint-Pierre, c'est le premier patriarche d'Antioche. Ce n'est pas le premier pape de Rome, pas du tout. Mais là, les Romains étaient forts, il y avait des empereurs avec eux, ils avaient la force, bien sûr. Et la force domine même maintenant. Saint-Pierre, premier patriarche, nous dit, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Je vous exhorte, je vous conseille, venez à Dieu, revenez à Dieu. La Sainte Bible Deutéronome, chapitre 7, verset 6, tu es un peuple consacré au Seigneur. Soyez saints si vous ne l'êtes pas. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc, chapitre 1, verset 10, la multitude du peuple était en prière. En prière. Dans la Sainte Bible Isaïe, chapitre 9, verset 1, le peuple qui marchait dans l'obscurité a vu une grande lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne tombera jamais. Évangile Saint Matthieu, chapitre 1, verset 21, c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés, notre Seigneur Jésus-Christ. Salomon, deuxième roi d'Israël, Salomon est le fils de David. Il est mort en 922 avant Jésus-Christ. La justice élève les nations, au lieu que le péché rend les peuples misérables. Eh bien, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Répétez, Salomon. La justice élève les nations, au lieu que le péché rend les peuples misérables. Pour tous ceux qui vivent, il y a d'espérance. Espérez, ne désespérez jamais.
Tout est vanité dans le monde, vanité des vanités, tout est vanité. C'est Salomon, deuxième roi d'Israël, mort en 922 avant Jésus-Christ. Il est le fils de David. Israël doit vivre. Les chrétiens sont libres en Israël. Les chrétiens ne sont pas tués ou persécutés en Israël. Israël est entouré de 300 millions de musulmans et doit se défendre certainement. Vanité des vanités, tout est vanité. Montesquieu dit autrement, la corruption commence par le peuple. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. C'est ça la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent. À vous tous, qui que vous soyez, je vous souhaite bonheur, santé, réussite dans votre vie. Que vous soyez protégés de tout mal et de toute maladie. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Matoutou, Allahum barcha alechu suriyo barche, ou balchoucheino shlomo, harke abuna deire Samuel me Belgica, ou konodito suriyo orthodoxaito, comme ça le mehlofeichu, ou Allahu de balchou haïlo hulmono, tu alchou kaiwe, Allahu manehe. شين الكلخون آمين أبوند بشمايو نث قداش مخ تيثي ملكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كاند بشمايو أو برعو هبلن لحمة سنقونان يومونو وجبقلن حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقن حايوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصل من بيشو بيطول ديلو خي ملكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين آمين شلوم ليخ مريم مليات طيبوثو موران عامخ مبارختو اتبنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه افيس حلفين حاطوي هوشو وبشوعاث موتان امين فوشون بشلومو سريوين برخي احاي حبيباي كاذ مقالينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودة وبركوثو دان سبتون من مدبحم حسيونو دمريو راحيقة عم قريبة حاي عميثة فريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد معموديثو قادشتو تيتحاسي حوبيكون تجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عن إذيكون وينو عبد محيلو حاطو إثحنين وإثقادر بيصلا وثخون فوشن بشلومو سرين برخي كاث حوذيتون روزيتون وعلايم حيلو صلاو كما شكرنا والو هيدا دولانو حيلانو وقواثي وسرين برخي توالخو كايو والو ما نحي توالخو ميثي مايثي والو بالي مكتو ديشمايو وتو يحبو بينو ثيخو بين جيرانثخو ونعمثخو دماطيعنخو ودلقوري امطاي ودلون طاي عيب عليه لازم تقولي ما سوريوي اوروموي ينقايو تغلبي طويني يعني اطا يقتل بابوني اذا كل نقكو قوري مني عيب لا عليه عليه مثل دسريوت كو قوري مطاي وتكون طاي نقافتسه عيب عليه خد عارو لو بيتو ديمد خد بابثخو الوغ ماد الاجدثخو شينا وشلما لسري كله امين دومينوس بوبيسكوم Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Alon barcha lasuri kulle maton haikoton, sheino shlomo hubo alohuso, umed dibri alohu balle kubsalina le, akay wath alohu manehe bashmo dabo, dabro ruho qadisho, أشرب خلزبان علمين آمين بصلوث يولد ثو كلهم قادي شيخ حاصلا مورا حاصل عنيذين دخرون أد مريم نهوى البركوثة وصلوثو تيوي شورول نفشوثون تودي الكل خو آمين